Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wassalatu wassalamu ala maulana rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bon, aujourd'hui, on va passer à la troisième vidéo concernant les notions mathématiques appliquées à l'informatique. Ça concerne la conversion des systèmes. Donc, avant de passer à cette vidéo, normalement, il faut bien comprendre le principe de numération par position qui se trouve au niveau de la vidéo numéro 2. Donc, on passe maintenant à la conversion du système qui sera étalée sur plusieurs vidéos, donc au maximum 3 vidéos. Donc aujourd'hui, on va passer normalement à la conversion de n'importe quel système vers le système décimal. Donc, la règle générale, bien sûr, est comme suit. Voilà, donc pour convertir n'importe quel système vers le système décimal, donc il faut utiliser le polynôme de n-ième moins 1 degré, où B ici représente la base et le C c'est un coefficient entier inférieur à la base. Donc cette règle, ça va nous permettre bien sûr de passer à n'importe quel système, ou bien de convertir de n'importe quel système vers le système décimal. Donc on va faire 3 exemples de conversion, comme ça on va comprendre très bien normalement comment appliquer cette règle. Donc première conversion, c'est du système binaire vers le système décimal. Et on va prendre un exemple d'un nombre binaire. La règle à utiliser, bien sûr, c'est le polynôme de n-1, nième degré, où b représente la base, et le chiffre, comme j'ai dit, bien sûr, c'est un entier inférieur à la base. Donc, puisqu'on va convertir du binaire vers le décimal, donc le b va être remplacé par 2, c'est-à-dire la base du système binaire. Également, on va compter normalement le nombre de chiffres qui composent notre nombre binaire. Donc, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà, donc le n ici, normalement, on va le remplacer par 8. Donc, le n ici, normalement, on représente le nombre de chiffres qui composent votre nombre binaire. Le i, bien sûr, représente addition. Donc 8 moins 1, normalement, ça va vous donner combien? Ça va vous donner 7. Maintenant, on va mettre les positions des chiffres. Donc le premier chiffre, il va avoir normalement la position numéro 1. Le deuxième chiffre, il va avoir la position numéro... le premier chiffre, il va avoir la position numéro 0. Le deuxième chiffre, il va avoir la position numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, et 7. C'est pourquoi vous avez ici normalement le i, puisqu'il représente la position, il va aller normalement de 0 jusqu'à 7. Et maintenant, on va appliquer bien sûr cette règle. Donc, égal. Donc, le chiffre qui se trouve lorsque, ou bien si vous voulez, lorsque i est égal 0, donc on va avoir C0 fois 2 à la puissance 0. Et lorsque i est égal 1, donc on va avoir normalement C1 fois 2 à la puissance 1. Et lorsque i est égal 2, donc on va avoir C2. C2, ça veut dire quoi? Ça veut dire le chiffre qui se trouve à la position 2 fois 2 à la puissance 2. Et ainsi de suite normalement, jusqu'à ce que vous arrivez normalement à la dernière position, à savoir la position 7 dans notre exemple. Voilà. Maintenant, on va remplacer bien sûr les chiffres par leur valeur. Donc, le chiffre qui se trouve à la position 0, ou bien si vous voulez le bit qui se trouve à la position 0, elle a la valeur 1. Donc, on va avoir ici 1 fois 2 à la puissance 0. Et on passe au suivant. Donc, le bit qui se trouve à la position 1, eh bien, c'est le 0. Donc, on va avoir 0 fois 2 à la puissance 1. Le chiffre qui se trouve, ou bien le bit qui se trouve à la position 2, eh bien il a la valeur 1, donc on va avoir 1 fois 2 à la puissance 2. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrivera bien sûr au chiffre qui se trouve à la position 7, ou bien le bit qui se trouve à la position 7. Donc voilà, donc le bit qui se trouve à la position 7, il a la valeur 1, donc fois 2 à la puissance 7. Donc il ne reste pour l'instant que de faire des calculs. Donc vous aurez bien sûr 1 fois 1
et plus 0 fois 2, plus 1 fois 4, plus 1 fois 8, etc. Et en fin de 1, vous aurez bien sûr un 205 comme chiffre décimal. Donc maintenant, on va passer à un autre exemple. Et ça concerne cette fois-ci la conversion de l'octal vers le décimal. Donc on va prendre toujours un exemple, c'est-à-dire un nombre octal. Et on va appliquer la même règle. Donc, dans ce cas-là, bien sûr, on a le système octal, c'est-à-dire la base 8. Donc, on va remplacer le B par quoi? Par 8. Et on va compter normalement le nombre de chiffres qui composent notre nombre octal. Donc, on aura 1, 2, 3 et 4. Donc, on a 4. Donc, on va remplacer le N par 4. 4 moins 1, ça fait 3. Voilà, maintenant on va poser les positions. Donc le 7, il se trouve dans la position 0, le 5 se trouve dans la position 1, le 2 se trouve dans la position 2 et le 1 se trouve dans la position 3. Voilà, donc maintenant on va remplacer, ou bien on va donner normalement, ou bien si vous voulez, on va détailler bien sûr la règle. Donc on aura, lorsque i est égal à 0, on aura c0 fois 8 à la puissance 0. Lorsque i est égal à 1, on aura c1 fois 8 à la puissance 1. Lorsque i est égal à 2, on aura c2 fois 8 à la puissance 2. Et lorsque i est égal à 3, on aura c3 fois 8 à la puissance 3. Voilà. Donc le chiffre qui se trouve à la position 1, 0, c'est le 7. Donc on aura 7 fois 8 à la puissance 0. Le chiffre qui se trouve à la position 1, eh bien c'est le 5. Donc on aura 5 fois 8 à la puissance 1. Le chiffre qui se trouve à la position 2, eh bien c'est le 2. Donc on aura 2 fois 8 à la puissance 2. Et le chiffre qui se trouve à la position 3, eh bien c'est le 1. Donc on aura 1 fois 8 à la puissance 3. Donc il ne reste que de faire des calculs bien sûr. Donc, en fin de compte, on aura bien sûr 687 en décimale. Donc on passe au dernier exemple concernant la conversion, cette fois-ci de l'hexadécimal vers le décimal. Donc on prendra toujours un exemple, mais avant je vais faire, ou bien je vais vous donner quelques explications sur le système décimal. Donc le système décimal, c'est un système normalement de base 16. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a 16 éléments utilisés normalement au niveau de ce système, de 0 jusqu'à F. Donc on passe normalement de 0 jusqu'à 9. Et lorsqu'on arrive à 9, on continue avec A, B, C, D, E, F. Sachant que le A représente le 10, le B représente le 11, le C représente le 12, le D représente le 13, le E représente le 14 et le F représente le 15. Maintenant, on va prendre un exemple pour la conversion. Donc l'exemple c'est 1AF3. Donc en hexadécimal bien sûr. Donc la règle c'est toujours la même règle qui va nous permettre bien sûr de convertir n'importe quel système comme j'ai dit normalement vers le système décimal. Donc ici la base elle est de 16, donc on va remplacer le B par 16. Et on va compter bien sûr le nombre de chiffres qui composent notre nombre hexadécimal. Donc on aura 1, 2, 3 et 4. Donc le n est égal à 4. 4 moins 1 c'est 3. Et on commence à détailler bien sûr. Bien avant de détailler bien sûr, on va donner les positions. 3 se trouve dans la position 0, le F se trouve dans la position 1, le A se trouve dans la position 2 et le 1 se trouve dans la position 3. Donc, et on détaille. Donc, lorsque i est égal à 0, on aura c0 fois 16 à la puissance 0. Lorsque i est égal à 1, on aura 1 fois 16 à la puissance 1. Lorsque i est égal à 2, on aura c2 fois 16 à la puissance 2. Et lorsque i est égal à 3, on aura c3 fois 16 à la puissance 3. Donc, on va remplacer les chiffres par, ou bien, voilà, les variables c normalement par leur valeur. Donc, lorsque le chiffre, ou bien le chiffre qui se trouve à la position 0, c'est le 3. Donc on aura 3 fois 16 à la puissance 0, plus le chiffre qui se trouve à la position 1, et bien c'est le F. Le F, représente la valeur 15, donc on aura 15 fois 16 à la puissance 1, plus le chiffre qui se trouve à la position 2, et bien c'est le A. Donc le A, ça représente le 10 fois 16 à la puissance 2, plus le chiffre qui se trouve à la position 3, à savoir le 1, et donc on aura 1 fois 16 à la puissance 3. Donc il ne reste que de faire les calculs nécessaires. Voilà. Donc en fin de compte, on aura 6899 en
décimale. Donc c'est la fin de cette vidéo. Donc la prochaine vidéo, ce sera la conversion ou bien ce sera la suite des conversions des systèmes. Merci pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.